Bonsoir à tous, aujourd'hui dans le tram on va parler de multimodalité. La multimodalité c'est exactement ce que je suis en train de faire. J'utilise plusieurs moyens de transport pour arriver à un même endroit. La multimodalité, à ce qui paraît c'est même l'avenir de la mobilité. Quant à savoir ce que c'est, vous allez le voir, le concept est encore un peu flou. La multimodalité, pas tout à fait, mais je pense la multimodalité c'est tout ce qui est moderne, multiculturel, je pense, non? Multimodalité. Aucune idée. Ah non. La multimodalité, c'est quoi modalité? Non, malheureusement, non, je ne connais pas. Non, pas vraiment. Plusieurs modalités, arrangements, mais bon. S'arrêter à l'extérieur de la ville pour prendre la bus, le tram, ok. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Vous êtes donc un représentant de Maestro Mobile, qui est un laboratoire sous forme d'ASBL. Alors on vient d'entendre un micro-trottoir très intéressant dans lequel on voit que personne ne sait ce que c'est la multimodalité. Comment c'est possible ? Effectivement, ça ne m'étonne pas beaucoup parce que la multimodalité, c'est un concept que les ingénieurs adorent, mais que les citoyens au mieux ignorent, au pire détestent. Donc c'est pas très pratique quand même. C'est pas très pratique, mais le citoyen, il aime bien des choses simples. Et pendant des années, on lui a dit prendre sa voiture de A à B, à C, etc. C'est simple, on avait les GPS, etc. Les choses sont devenues plus compliquées. Et maintenant, on leur dit, mais passez de la voiture à la multimodalité. La multimodalité, c'est prendre un bus pour aller à la gare et puis sauter sur un vélo partagé, au besoin prendre une voiture partagée ou un taxi, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Et de là, évidemment, se pose la question, est-ce que les citoyens sont prêts pour la multimodalité ? Et est-ce qu'ils savent aussi être prêts à l'être ? Parce que le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on place des vélos partagés, des cambios, des voitures partagées un peu partout. Mais est-ce qu'on explique aux citoyens comment faire pour user de la multimodalité ? Peu, et on est en pleine période du salon de l'auto, et avec un salon We Are Mobility qui sera justement l'occasion de montrer aux citoyens qu'il y a d'autres alternatives, mais très honnêtement très peu. Sur la région bruxelloise, le budget régional, plus de 98% du budget est consacré à l'infrastructure et au développement de services. Qui sont maintenant développés également par le secteur privé. Mais donc on crée de l'offre, etc. Mais on ne pense pas à la demande et de se dire, mais est-ce que les gens sont prêts à changer ? Oui, certainement. Est-ce qu'on leur donne la capacité de changer ? Non. Aujourd'hui, on est encore très... Vous. Ah non, pas que nous. Il y a énormément d'expériences qui sont en train de se mettre en place et on en fait partie. Mais effectivement, il faut passer à l'expérimentation. Il ne faut pas être dans la communication, il faut être dans l'expérimentation pour permettre aux gens de tester les choses, de se dire au quotidien, finalement, est-ce que ça peut résoudre certains de mes problèmes de déplacement. En parlant d'expérimentation, donc vous avez testé la Critical Mass Experience, vous la proposez à différents publics. Expliquez-nous. Mais le concept est parti, d'abord il y a quelques années a été lancé la Bike Experience. C'était de mettre en selle finalement des gens qui étaient prêts à passer au vélo mais qui avaient besoin d'un coach, qui avaient besoin d'être accompagnés. Et on a trouvé cette initiative évidemment fort intéressante, certains d'entre nous y ont d'ailleurs participé, mais on s'est dit qu'il fallait un peu élargir le spectre et se dire oui, le vélo peut répondre à beaucoup des besoins de déplacement dans une ville, mais pas à tous. Et pour pouvoir passer à une mobilité multimodale, il faut vraiment pouvoir panacher les différents modes de transport. Et on a lancé la Critical Mass, donc la nouvelle tendance dans le secteur de la mobilité, c'est ce qu'on appelle le Mobility as a Service, donc le MaaS, la mobilité servicielle. Et on a remarqué que les gens sont prêts en fait à changer de mode de transport, mais il faut cette petite touche d'accompagnement, d'enthousiasme, de ludique, et c'est ce qu'on propose au travers de ce challenge. Et en quoi ça consiste ? Parce que j'imagine que ça vous intéresse. Oui, un petit peu. C'est d'accompagner en fait. Pour l'instant, on s'adresse à des entreprises, mais à l'avenir, on s'adressera à des familles, à des personnes isolées, à toute personne qui est prête à changer, mais on accompagne pour l'instant des managers en entreprise et pendant une dizaine de jours, on leur offre la possibilité de tout tester. Alors on leur demande pas de changer complètement leurs habitudes, on leur demande même pas de ne plus utiliser leur voiture, on leur dit juste, vous avez à disposition tous les services de mobilité partagée, de transport public, d'espace de coworking, tout ce qui est imaginable, et tout ça avec une carte de mobilité, une carte de paiement qui permet à ces personnes de passer d'un mode de transport à l'autre, et en plus on prend en charge le budget. Et une fois qu'on a levé en fait toutes ces barrières psychologiques, technologiques, sociologiques et qu'on les coach pendant une semaine, on arrive au concret. Et à ce moment-là, les gens sont prêts à tester et ils ressortent d'une expérience qui ne dure que 10 jours avec en fait tout ça existe, en fait tout ça fonctionne très bien, en fait le futur de la mobilité est déjà là aujourd'hui.
Donc vous arrivez un peu comme un Père Noël avec un coffret à jouets, Avec un une coffret hotte, une remplie de solutions de Oui, mobilité. c'est ça, donc il y a quoi? Il y a des trottinettes, il y a des vélos. Pour bien que la personne comprenne, que le téléspectateur comprenne, vous arrivez avec des alternatives et vous dites, vous savez quoi, faites joujou, allez-y, Exactement. testez. Donc on coach ces personnes. Donc on les regroupe, c'est un groupe de 15-20 personnes, on les regroupe le temps d'un coaching personnalisé de 2 heures. On leur dit, vous savez, dans une ville, on a déjà fait à Anvers, à Bruxelles, dans la ville qui vous concerne, tout ça existe. En plus, vous allez avoir une carte de paiement qui vous permettra de payer tous ces services, mais ça ne vous coûtera rien parce qu'on prend ces frais à notre charge pendant l'expérience. Et puis à chaque personne, on leur donne soit un vélo électrique, soit une trottinette électrique, et ils ont tout en main. À partir de ce moment-là, dès le lendemain, ils sont tellement chauds qu'ils commencent des choses. Et au travers d'un WhatsApp, en fait, on crée une communauté virtuelle de gens qui ne se connaissent pas, mais on va leur demander de communiquer sur leur expérience. Et à partir de là, l'étincelle démarre, parce que le premier qui a dit j'ai pris ma trottinette électrique pour aller prendre une voiture partagée, et puis je suis rentré en taxi ou en système bonne idée, voilà. je vais essayer. Et l'autre dit ah mais je veux aussi essayer ce soir. Et l'émulation a démarré. Et après une semaine, ce sont devenus de vrais ambassadeurs de la nouvelle mobilité. Et du coup, la dernière expérience, donc la Critical Mass, s'est terminée il y a quelques semaines. Oui. Quel est le bilan? Est-ce que les personnes finalement se disent ah c'était chouette de faire joujou, maintenant je retourne aux choses sérieuses, à ma voiture, ou il y a réellement un changement d'habitude? Alors on monitor, c'est déjà 4 éditions qu'on fait, donc plus ou moins 60 personnes, une édition à Anvers, 3 à Bruxelles. Le taux de satisfaction est très très élevé, mais surtout le taux de changement est élevé. 40% des gens disent d'ici 1 ou 2 ans, on pense qu'on va pouvoir se passer au moins d'une voiture dans le ménage. On a plus ou moins un tiers des participants qui vont acheter un vélo électrique ou une trottinette électrique. Et surtout, ils sont tous convaincus qu'ils peuvent être vecteurs de changement dans leur entreprise. Et en fait, le but de cette expérience, c'est de faire des petits dans l'entreprise et de se dire mais moi j'y ai participé, lançons une dynamique dans l'entreprise et soyons de plus en plus nombreux à tester ces nouvelles formes de mobilité. Soyons de plus en plus nombreux à tester cette nouvelle forme de mobilité. Je reprends les mots de notre premier invité. Et un outil peut peut-être même faciliter la multimodalité. C'est une espèce de chèque repas consacré à la mobilité. Et c'est le sujet de notre complément. Bonsoir Iris. Bonsoir. Donc vous êtes représentante de Modalizy. Je le dis bien ou pas? Modalizy. Modalizy, c'est encore plus simple. Exactement. Donc Modalizy pour multimodalité? Exactement. Bah oui, c'est rare que les gens le voient du premier coup, mais exactement, c'est pour multimodalité, mobilité multimodale, même pour être exact. Alors, je disais chèque repas spécial mobilité. Bon, moi je dis ça en très gros, mais vous allez nous l'expliquer peut-être un petit peu mieux. Effectivement, c'est pas tout à fait correct, mais ça, on y arrive. Donc Modalizy, c'est quoi? C'est une solution de mobilité multimodale qu'on propose en B2B, donc dans les entreprises, et qui permet en fait de faciliter la mobilité et les déplacements professionnels au sein d'une entreprise. Donc nous, ce qu'on offre, c'est une solution globale. Donc ça comprend une carte Mastercard qui est une carte de paiement pour la mobilité et uniquement la mobilité pour le moment. Donc j'ai ma petite carte, mon employeur met des sous dedans et je peux utiliser tous les moyens de transport. Si j'essaye d'acheter un paquet de chips, elle va être refusée. C'est pas tout à fait comme ça, donc elle n'est pas prépayée. Nous, on fait du post-paiement, ça veut dire que vous ne payez que ce que vous dépensez, vous ne devez pas précharger la carte. C'est du crédit, quoi, alors. Exactement, donc c'est nous qui nous assurons du crédit et puis on facture à l'entreprise. Mais effectivement, ensuite, vous pouvez payer la mobilité, mais vous ne pouvez pas aller acheter votre paquet de chips au supermarché. Alors Modalizy, ça a été en fait le partenaire de la Critical Mass. Vous avez donc déjà testé cette carte de crédit. Aujourd'hui, vous êtes présente dans plusieurs entreprises, environ 200 ici en Belgique. Quels sont les retours de ces entreprises? Effectivement, donc on a des très bons retours. Les gens testent. En fait, on pousse les gens et les entreprises à tester d'abord, parce qu'il y en a qui sont un peu frileuses. La mobilité, tout le monde en parle, tout le monde connaît. Mais finalement, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et dans des entreprises, il y a parfois des fleet managers qui se retrouvent du jour au lendemain à être mobility manager. Et ils sont complètement perdus. Ils se disent, mais c'est quoi la mobilité? Je ne sais pas ce que je dois faire. Et donc, on pousse à tester. Et ce que les gens font, c'est qu'au début, les utilisateurs, ils vont payer les parkings. Et puis, timidement, ils vont commencer à prendre les transports en commun, le vélo partagé. Et puis, de plus en plus, ils sont téméraires. Ils vont commencer à tester le car sharing, les espaces de coworking. Parce que finalement, c'est ça aussi, la mobilité. Parfois, c'est ne pas se déplacer. Et il y a un exemple que j'aime beaucoup prendre, mais qui finalement est vraiment très pertinent. La multimodalité, c'est quoi? C'est je me lève le matin, voilà, on est jeudi, j'allume ma radio et j'entends aujourd'hui il y a un sommet à Schumann, tout est bloqué. Ça va être la galère sur la route. Je crois que tout le monde connaît ça. On a tous déjà vécu cette situation. Les fameux sommets. Exactement.
Donc qu'est-ce que je fais ? Moi je n'habite pas à Bruxelles, donc je n'ai pas de transport en commun à ma disposition tout près. Je prends ma voiture, je la mets au parking et à partir du parking je vais prendre un vélo partagé qui se trouve juste à côté et je vais prendre mon vélo jusqu'à la gare. À la gare je vais déposer le vélo, je vais prendre le train et après le train j'ai encore une correspondance, le tram et finalement voilà, je suis à mon rendez-vous professionnel à Bruxelles et c'était facile finalement, c'est pas si compliqué que ça. Mais quand on le dit comme ça, non, ça n'a pas l'air très compliqué, mais comme le disait notre précédent invité, il faut avant ça éduquer à la multimodalité. En quoi est-ce que ce service peut faciliter l'accès à la multimodalité ? Alors exactement, c'est un peu le grand challenge de Modalizy, c'est qu'il faut éduquer parce que pas beaucoup de personnes connaissent la multimodalité. Et donc Modalizy offre une sorte de coaching. Parfois on va recourir à des expériences comme celle de Xavier qui est expliqué ici juste précédemment. Mais on va aussi faire du coaching, on va faire on va pousser les gens à tester. Et on a notre commercial Alain qui va aller dans les entreprises et qui va expliquer non seulement aux décideurs mais aussi aux utilisateurs comment utiliser Modalizy et comment faire ce pas vers la multimodalité. Et comment faire ce pas finalement en tant qu'employeur justement ? En tant qu'employeur, il faut justement pousser ses employés à utiliser la multimodalité et pas seulement en leur offrant une solution comme Modalizy qui est évidemment très complète, mais il faut leur mettre des moyens à disposition comme Modalizy, mais aussi éventuellement un leasing de vélos électriques qui est très facile à mettre en place en entreprise. Et il faut les motiver, il faut les coacher justement en engageant peut-être un coach extérieur qui peut les pousser et les guider. En fait, l'utilisateur, il faut lui prendre la main et il faut lui dire voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et finalement, c'est pas compliqué. Et une fois qu'ils ont testé, les utilisateurs se rendent compte que c'est pas du chinois, c'est très facile et ça se fait assez facilement. Donc une fois que c'est testé, c'est approuvé, mais avant de le tester, il faut convaincre l'entreprise. J'imagine qu'à un moment donné, quand vous arrivez auprès de l'employeur et vous lui dites tiens, Modalizy, ça vous dit quelque chose, allez-y, essayez, ça devient compliqué. Peut-être plus encore dans les très grandes entreprises. En fait, c'est pas si compliqué que ça dans le sens où la mobilité, c'est un thème assez à la mode. Finalement, on en parle beaucoup, que ce soit dans les médias, que ce soit en entreprise, en networking. La mobilité, c'est un souci que toutes les entreprises connaissent. Donc, il y a une demande. Maintenant, il y a une éducation à faire et c'est là où il y a un souci. Mais pour convaincre, c'est pas le gros souci. Il faut vraiment convaincre à faire le pas et à tester. Et donc, nous, ce qu'on propose souvent, c'est de tester gratuitement pendant 2 ou 3 mois. Et généralement, tester, c'est l'approuver. mais c'est vrai, vous avez raison. Dans le sens où c'est beaucoup plus facile dans une petite structure où voilà, on est 5 à 10 personnes, il n'y a pas de gros changements à apporter dans une entreprise, alors que dans les grandes entreprises, il y a une grosse structure, il y a de la hiérarchie, et ça doit parfois passer par le RH, puis par l'acquisition ou le CEO ou le grand groupe qui se trouve en Espagne ou ailleurs en Europe. Mais donc c'est un travail, ça prend du temps, il faut continuer, il faut pousser, on est là, on relance à chaque fois, mais finalement on y arrive. Et puis il faut être honnête aussi, les entreprises aujourd'hui attendent le budget mobilité tant attendu au fédéral et qu'on espère qu'il arrivera très bientôt. Et une fois qu'on aura ça, je pense que ce sera un très bon boost pour notre entreprise. Les jeunes générations, je terminerai par ça, sont plus intéressées par un budget mobilité, donc il y a un budget plutôt qu'une voiture, plutôt qu'un produit, on offre un service, il y a un budget. Que les anciennes générations, on voit déjà une petite différence ? Je pense que oui, je fais moi-même partie de la plus jeune génération et je fais plus facilement le pas de me dire ce soir je dois aller à Bruxelles, je ne vais pas prendre ma voiture, je vais la laisser chez moi, je vais prendre le tram pour aller à ma soirée et je vais rentrer en taxi parce que j'aurais bu un verre et je ne veux pas prendre la voiture. Donc on a déjà ce déclic et on a déjà cette demande. Donc le budget mobilité, c'est même pas supprimer la voiture, c'est dire voilà, je prends une voiture plus petite, plus écologique et avec le reste, avec le montant qui me reste, je vais utiliser la multimodalité parce que finalement on ne veut pas supprimer la voiture, on n'est pas naïf, la voiture elle existera toujours ou peut-être pendant encore quelques années, mais en tout cas c'est pas demain qu'on va vraiment supprimer la voiture. Mais c'est vraiment changer les comportements et pas être obstiné, se dire tous les matins je vais prendre ma voiture coûte que coûte, même s'il y a des embouteillages. Non, il faut réfléchir différemment, il faut réfléchir intelligemment et de là la mobilité intelligente. Je terminerai là-dessus. Réfléchir différemment, réfléchir intelligemment, c'est un peu ça la multimodalité. C'était le sujet de votre tram. On se voit très bientôt sur les rails.